Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Oui, vous êtes bien au 99.5 FM Cube Radio. Mais là, on ne peut pas passer Isabelle Perron à côté du phénomène Taylor Swift. Taylor qui est venue déjà, j'appelle Taylor, deux fois à Montréal en juillet 2011 et en juillet 2015. Elle était au Centre Bell de Montréal. Cette fois-ci, on trouve ça bien dommage qu'elle n'ait pas jugé bon de revenir nous voir, mais bon, elle l'a eu 2 fois. Mais le Rogers Center, c'est l'équivalent de 200 Bell Voilà. aussi. Il faut dire que c'est un show à grand déploiement, les décors. Mais c'est fou. Et c'est ça que ça lui prenait pour sa tournée Eras. Elle est donc à Toronto, vers Ville-Reine, apparemment, vers laquelle se dirigent Marianne et Florence. Marianne Bessette et Florence Lamoureux, qui sont 2 de nos recherchistes, je dois quand même le préciser. 2 Swifties complètement fans. Mais assumé total. Voilà. Les filles se préparent depuis des semaines. Au fait, elles ont calculé le nombre de jours depuis qu'elles ont acheté leur billet, juste pour vous montrer à quel point elles sont fans. Nous les rejoignons. Elles se sont garées et parce qu'elles sont sur la route, elles sont proches de Toronto. Allô? Bonjour les filles. Allô, on est Florence et Marianne. Toronto. Vous êtes à 1 heure de Toronto. Bon, expliquez-nous dans quel état là, vous êtes en ce moment là. On est très fébrile. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, comme Isabelle le disait tantôt. Ça fait plus de 450 jours qu'on a nos billets, plus d'1 an et demi quasiment. Puis là, ben enfin, aujourd'hui, c'est pas le jour J, c'est le jour T pour Taylor Swift. C'est aussi que ça ajoute à la fébrilité, je pense, d'attendre ce spectacle-là depuis plus d'1 an et demi. On va assister au 142e spectacle sur 149 de sa tournée. Donc, depuis le début, on suit le spectacle, on suit sa tournée aux États-Unis, qui est partie après en Asie, en Europe tout l'été. Donc là, c'est finalement notre tour, les Swifties canadiennes. Après donc, beaucoup d'émotions, on est quatre à aller la d'ailleurs. voir. Il y a Rosalie. Ben oui, il y a qui? Qui sont là. Il y a Rosalie et... Rosalie, Elisabeth. Allô, Elisabeth. Allô, Rosalie. 4 filles qui s'en vont, donc 4 Québécoises qui s'en vont voir Taylor à Toronto, où d'ailleurs les retombées sont importantes. Hein, Isabelle Perron, plus de 280 millions de retombées directes et indirectes pour la ville. Parce qu'on parle des restos, des hôtels. Ils ont même réaménagé le Taylor Swift Way. Il y a différents panneaux, 22 panneaux qui ont été ajoutés et qui seront redonnés, vendus ensuite pour redonner aux banques alimentaires. Il y a vraiment toute une stratégie qui a été faite de la part de la ville de Toronto pour mettre en place l'organisation. Il y a une espèce de bracelet géant qui a été mis devant le Rogers Center, les fameux Swifties qui font les bracelets comme les filles ont fait d'ailleurs le week-end passé. Ils ont fait ça cette semaine. Vous en avez plein de bracelets. Si vous êtes à Cube Télé, vous les voyez. Mais vous nous rappelez quel âge vous avez? On a 23 ans, mais 12 âge mental. C'est parfait, ça. Mais il y avait... Anecdote aussi avec les bracelets. Ma sœur Rosalie, se présente, était très motivée. Puis cette semaine, on avait tous acheté le DB pour se faire les bracelets et tout ça. Puis on s'est fait une soirée. Mais Rosalie est comme tombée en amour avec do le it principe yourself. de faire des bracelets. Rosalie, combien t'en as fait cette semaine? Je pense que j'en ai fait comme 20. Mais là, 20. on va se départager, on va échanger avec Mais les il faut gens. savoir, 20 des petites billes où tu mets les lettres, c'est vraiment plus long que ce qu'on pense quand on retourne dans des Mais trucs oui, dans des le sens bracelets d'amitié que vous allez échanger avec d'autres pendant le spectacle ce soir, c'est ça? Oui, exactement. Puis hier, devant le Rogers Center, il y avait des policiers avec des chevaux et les chevaux avaient des gros colliers en friendship bracelets, tout pour nous mettre dans l'ambiance. C'est Comment spécial. vous même jusqu'aux gardes de sécurité, là. Comment vous expliquez, Florence et Marianne, le phénomène Taylor Swift? C'est devenu un phénomène. On se rappelait pendant la pause avec Isabelle, c'est un phénomène tellement immense, ça prend des stades immenses. On n'a jamais vu une tournée aussi lucrative. Ça va être presque 2 milliards. La tournée qui s'y rapproche le plus, c'est Coldplay avec 1 milliard et ish. Là. C'est fou, c'est très, très loin les écarts. Là. Puis ce qui rajoute, je trouve, c'est que Eras Tour se termine à Vancouver. Donc la tournée se termine au Canada. Ça ajoute à la frénésie, je trouve, du Mais Eras comment Tour. on l'explique? Là? Pourquoi vous êtes en amour tant que ça? Pourquoi vous êtes des Swifties, donc des fans de Taylor Swift à ce point-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mais je pense que ça part à la base de la femme derrière la chanteuse, premièrement parce qu'elle est tellement près de ses fans, puis elle est vraiment à l'écoute de ce qui circule, de ce que les fans veulent entendre, veulent voir d'elle beaucoup. Comme un exemple, au début de sa tournée, la folie qu'il y a eu avec Ticketmaster, puis le fait qu'il y avait un monopole des prix, donc
les prix de sa tournée avaient complètement monté, puis elle trouvait ça déplorable. Elle avait même fait une sortie médiatique à ce sujet-là, mais elle n'a pas été capable, évidemment, de faire baisser nécessairement le prix des billets et tout ça selon plus que de gens qui en achètent en même temps, plus les prix montent. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est un spectacle qui, en tout, avec la première partie, dure près de 5 heures. Elle a fait 45 chansons. Elle a dit, regarde, moi, au moins, quand vous allez venir, vous allez pouvoir profiter d'un long spectacle où je fais plein de chansons. Comme ça, c'est un exemple qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'industrie, je trouve, auraient fait. Donc, vous appréciez son intégrité, vous aimez les valeurs qu'elle véhicule. C'est impressionnant. On l'a vu pendant la campagne américaine, encourager les jeunes à aller voter. Est-ce que vous estimez que c'est un modèle pour votre génération? Oui, pour vrai, oui. Taylor Swift, c'est une personne qui est c'est tellement, elle est tellement généreuse de son temps, honnêtement, si dans le mot généreux, dans le dictionnaire, on pouvait mettre le nom de Taylor Swift, je pense que ça rendrait totalement justice. Elle est pas juste généreuse de son temps, de son amour, puis elle est très reconnaissante aussi. C'est pas quelque chose qu'elle prend pour acquis d'être connue, d'avoir de l'argent, puis d'être célèbre à ce point-là. Puis, tu sais, c'est tellement pas une personne qui s'enfle la tête. Ça pourrait tellement être le cas de plusieurs artistes de faire le tour du monde avec un spectacle autant important. Puis elle, elle le fait comme si c'était une personne normale. Ouais, c'est la première femme aussi qui, je pense, milliardaire, là, même. Oui. De vivre avec sa musique. De vivre juste avec sa musique. C'est pas une gamme de produits dérivés cosmétiques comme on va voir. Juste sa musique. Fait que ça aussi, c'est vraiment une belle inspiration. Puis aussi pour les jeunes chanteurs qu'elle met d'ailleurs en lumière dans ses premières parties. Puis je trouve que vous amenez un bon point parce que c'est vrai qu'on veut pas comparer, mais on va le faire pareil. Il y a 2 artistes qui ont fait cette année des spectacles dans les cinémas. Il y a Taylor Swift et il y a Beyoncé. J'ai vu les 2 dans les cinémas. Et puis c'est vrai que quand Taylor Swift, on a l'impression quelque part que c'est notre amie, que c'est notre égale. Beyoncé, je trouve que j'avais l'impression qu'elle se mettait au-dessus. Mais Queen comme c'est ça, on l'appelle Queen, tu sais, la reine. Elle est en haut. Donc c'est vrai que Taylor Swift est accessible. Je sais également, je vous ramène à vos kits que vous allez porter. Vous avez soigneusement choisi l'habillement, l'accoutrement là, pour le spectacle de ce soir. C'est important, ça. Marianne et Florence. Oui, mais il faut choisir par era. Fait qu'on peut peut-être passer l'un après l'autre. Moi, j'ai pris le Fearless Era. Fait que c'est dans ses premiers albums. Donc, c'est une robe or, froufrou, vraiment dans le era où elle était plus jeune, je pense que c'est son 2e album. Moi, c'était le era Reputation, donc un album un petit peu plus récent, plus en noir, blanc, plus un peu plus mystérieux avec beaucoup des serpents aussi. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner une petite idée là, du era. Puis les filles en arrière. Ouais, Rosalie? Moi, je suis en Lover, donc c'est le era, ça fait moins longtemps, je pense que c'est en 2019, puis c'est pas mal rose, des fleurs. C'est incroyable. Et là, vous vous attendez peut-être à une primeur ce soir. On aura l'occasion de s'en reparler. On vous souhaite bonne route, les filles, vraiment. Bon show! Profitez-en bien. Prenez des photos. On va vous suivre. Merci, Laure. Ça, c'est sûr. Pas trop de cellulaire. Profitez du moment présent. Là. Pas trop. Un peu de photos, mais après, on le range. Oui, c'est un très bon point. Très bon point. Et on va moi, là, j'ai une chanson. Moi, je ne suis pas une Swiftie, mais sincèrement, j'aime certaines de ces chansons. Shake It Off, là? C'est bon, ça? Shake It Off, aimez-vous ça? Mais ça. Ben oui! Ben oui! Merci, Florence Lamoureux, Marianne Bessette. Merci à toutes les 4. Merci Isabelle Perron. Ça finit bien notre semaine. C'est vraiment le fun. Merci aux auditeurs. Merci à l'équipe. On se retrouve lundi. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake.